Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir comment l'argent du livret A a pu disparaître. Aujourd'hui, je vais vous parler de Laura Lappel et de Sarah Porte. Laura Lappel, vous la connaissez peut-être, c'est une banquière de la Saltimbanque. Laura, elle adore l'argent et surtout, elle adore remplir ses objectifs, ce qui lui donne des primes et donc de l'argent. Pour elle, l'année 2019 et l'année 2020 ont été des années exceptionnelles. Elle a rempli tous ses objectifs d'épargne et notamment ceux du livret A. 2021 avait plutôt bien commencé et elle se frottait déjà les mains en pensant à juin 2021. Juin pour le livret A, c'est un mois généralement exceptionnel. En 2019, la collecte de livret A avait atteint 510 millions d'euros. Et en 2020, elle avait atteint 2,96 milliards d'euros. Alors, Laura Lappel, je voulais un peu grossièrement dépeindre parce qu'elle n'aime pas que l'argent. Elle aime l'argent et l'amour. Mais l'amour, on s'en lasse. Bref, Laura se frottait les mains en pensant à sa prime de juin 2021. Mais la collecte de livret A en juin 2021 a été une catastrophe. En fait, la collecte a été nulle, égale à 0. Et Laura se demande déjà comment elle va pouvoir expliquer ça à son chef. D'autant plus qu'en plus de la collecte de livret A égale à 0, la collecte de livret de développement durable et solidaire a été aussi une catastrophe. 40 millions d'euros en juin 2021 sur l'ensemble de la France, alors que c'était 120 millions d'euros en 2019 et 730 millions d'euros en 2020. Bref, pour Laura, le mois de juin a été catastrophique. Que ce soit le livret A ou le LDDS, la collecte est de 40 millions d'euros au total, ce qui est le plus faible résultat depuis juin 2010. Alors, Laura peut quand même se consoler, parce que sur l'ensemble du premier semestre, la collecte de livret A est de 16,74 milliards d'euros. C'est moins que les 20,41 milliards de 2020, mais c'est beaucoup plus que les 11,57 milliards de 2019. Et Laura se console aussi en se disant que finalement le gouvernement n'y met pas beaucoup du sien. Aujourd'hui, le livret A a une rémunération de 0,5%. Et la Banque de France, elle, prévoit une inflation à 1,5%. Ça veut dire que chaque fois qu'un client de Laura met un peu d'argent sur son livret A, au lieu d'avoir une rémunération positive, ce qu'il espère légitimement, eh bien, il perd 1% de la valeur de son argent en 2021. Du coup, c'est vrai que la plupart des clients de Laura ont compris que le livret A n'était pas un bon placement. En plus, Laura vient de perdre son meilleur client qui est mort. Et d'ailleurs, elle se dit que mourir quand son banquier a des ennuis, c'est un vrai manque de savoir-vivre. Mais du coup, si l'argent n'est pas allé sur le livret A, où les Français ont-ils mis leur argent? Instinctivement, Laura se dit que les Français se sont mis à consommer. Après tout, les magasins ont rouvert, comme les restaurants, et tout le monde a dû faire le plein de courses. Mais Laura a également une cliente professionnelle, Sarah. Sarah Porte gère une boutique de vêtements. Pendant très longtemps, elle avait travaillé chez Close. Et puis, en 2019, elle avait changé de maison pour aller travailler chez un grand créateur, L'Arrêt. Bref, en 2019, Sarah Porte, elle a quitté la maison Close pour aller chez L'Arrêt Création. Et très récemment, Sarah est allée voir sa banquière pour parler avec elle de la trésorerie de son entreprise. Il faut dire que la trésorerie des magasins est assez faible et qu'elle espérait énormément des soldes de 2021 pour pouvoir se refaire. Mais selon Sarah, les chiffres ne sont pas très bons. En fait, avec la réouverture des commerces, Sarah avait espéré voir beaucoup de monde arriver. Mais finalement, après un début plutôt fort, le mois de juin s'est annoncé plutôt décevant. Le chiffre d'affaires des magasins en France a fait moins 1,3% par rapport à juin 2019. Et même le trafic en magasin a baissé de 25% par rapport à juin 2019. Alors, évidemment, par rapport à juin 2020, c'est mieux. Enfin, le mois de juin 2020 était absolument catastrophique et il était en pleine pandémie de Covid-19. D'ailleurs, sur les 6 premiers mois de l'année, Sarah est très inquiète sur les chiffres de son magasin.
moins 27% par rapport à 2019. Et les soldes, qui devaient essayer de rattraper le coup, ne semblent pas bien partis. Le premier jour des soldes, par exemple, a montré une baisse de l'activité de 17,8% par rapport au premier jour des soldes de 2019. Et même par rapport à 2020, la hausse n'a été que de 7,6%. La déception de Sarah n'a fait qu'augmenter au fur et à mesure des semaines des soldes. Sur les 3 premières semaines, le chiffre d'affaires baisse de 12% par rapport à celui de 2019. Et le trafic, lui, baisse de 28%. Et la grande inquiétude de Sarah, c'est que finalement ces soldes, qui devaient permettre de remettre sa boutique à flot, ne vont pas du tout compenser le premier semestre qui était catastrophique. Et en l'écoutant, Laura se pose une question. Mais où est donc passé l'argent du livret A ? Si les Français n'ont pas épargné sur le livret A et sur le livret de développement durable, et qu'ils n'ont pas non plus consommé en magasin, où ont-ils mis leur argent ? Et c'est cette question que j'aimerais vous poser aujourd'hui. Où avez-vous mis votre argent ? L'avez-vous placé sur le livret A ou sur le livret de développement durable ou sur un autre livret quelconque ? L'avez-vous mis en crypto-monnaie, en actions, en obligations ou acheté de l'or ? Avez-vous dépensé votre argent dans des magasins ? Avez-vous dépensé votre argent au restaurant ? Ou dort-il tout simplement sur votre compte courant ? Dites-le moi dans les commentaires. Le dicton du jour. Si comme Sarah vous êtes au bord du gouffre, surtout, ne faites pas un pas de plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee, et je vous dis à très bientôt.